Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à une lecture dans Actes chapitre 23, et je vais lire à partir du verset 10. Comme la discorde allait croissant, le tribun, craignant que Paul ne fût mis en pièces par ces gens, fit descendre les soldats pour l'enlever du milieu d'eux et le conduire à la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit « Prends courage ». Car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes, en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Ceux qui formèrent ce complot étaient plus de 40, et ils allèrent trouver les principaux sacrificateurs et les anciens, auxquels ils dirent « Nous nous sommes engagés, avec des imprécations contre nous-mêmes, à ne rien manger jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. Vous donc maintenant, adressez-vous avec le Sanhédrin au tribun, pour qu'il l'amène devant vous demain, comme si vous vouliez examiner sa cause plus exactement. Et nous, avant qu'il approche, nous sommes prêts à le tuer. » Le fils de la sœur de Paul, ayant eu connaissance du guet-apens, alla dans la forteresse en informer Paul, et Paul appela l'un des centeniers et dit « Mène ce jeune homme vers le tribun, car il a quelque chose à lui rapporter. » Le centenier prit le jeune homme avec lui, le conduisit vers le tribun et dit « Le prisonnier Paul m'a appelé, et il m'a prié de t'amener ce jeune homme qui a quelque chose à te dire. » Le tribun, prenant le jeune homme par la main et se retirant à l'écart, lui demanda « Qu'as-tu à m'annoncer » Il répondit « Les Juifs sont convenus de te prier d'amener Paul demain devant le Sanhédrin, comme si tu devais t'enquérir de lui plus exactement. Ne les écoute pas, car plus de 40 d'entre eux lui dressent un guet-apens et se sont engagés avec des imprécations contre eux-mêmes à ne rien manger, ni boire, jusqu'à qu'ils l'aient tué. Maintenant ils sont prêts et n'attendent que ton consentement. » Le tribun renvoya le jeune homme après lui avoir recommandé de ne parler à personne de ce rapport qu'il lui avait fait. Ensuite, il appela 2 des centeniers et dit « Tenez prêt, dès la 3e heure de la nuit, 200 soldats, 70 cavaliers, 200 archers pour aller jusqu'à Césarée. Qu'il y ait aussi des montures pour Paul afin qu'on le mène sain et sauf au gouverneur Félix. » Amen. Voilà une lecture qui était un peu longue mais nécessaire pour comprendre un peu le contexte. Encore une fois, Paul se retrouve devant les autorités romaines, et il est accusé par les religieux juifs, les chefs religieux juifs, à tel point qu'ils n'ont qu'un seul désir, c'est mettre à mort Paul, c'est tuer Paul à cause justement de l'évangile de vérité que Paul est en train de partager. Et donc, notamment, il y a une telle colère, une telle rage qui s'élève contre Paul, et en fait qui s'élève contre le message de l'évangile, contre Christ, que 40 de ces religieux vont décider, vont faire une sorte de serment, en se disant, tant que Paul ne sera pas mort, nous ne mangerons pas. Et Dieu avait envoyé et confirmé Paul qu'il devait aller justement à Rome, en disant ceci: Paul, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Et donc, c'était presque c'est au prix de sa vie que Paul devait aller à Rome, que Paul devait être emmené à Rome pour, accomplir le plan de Dieu et proclamer l'évangile à Rome. Je rappelle que Pierre était l'apôtre des Juifs, alors que Paul, lui, était nommé par l'Éternel lui-même comme l'apôtre des païens, c'est-à-dire celui qui devait apporter l'évangile aux non-juifs. Et donc là, on voit que, le plan de Dieu a l'air d'être comme contrecarré, comme stoppé par les plans de l'ennemi. Satan était là, déchaîné à vouloir arrêter Paul dans son appel et dans sa mission. Mais Dieu avait un plan, et Dieu est celui qui va utiliser les circonstances pour que finalement Paul soit amené à Rome. Qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, pendant que ces hommes sont en train de monter leur complot contre Paul, ce qui va se passer, c'est que le fils
de la sœur de Paul va entendre ce complot. Et elle va venir le rapporter à Paul qui est en prison. Et Paul va, et le fils de la sœur de Paul va donc raconter cela au centenier. Et le centenier va finalement mettre quasiment, mais comme une armée, ils vont mettre, finalement, ils vont mettre autour de Paul, ils vont prendre Paul et le ramener justement à Rome, le ramener à Rome. Et ils vont ramener à Rome, mais vraiment avec une escorte impressionnante. 200 soldats, il nous est dit au verset 23, 70 cavaliers, 200 archers. Tout ça pour accompagner un prisonnier à Césarée. Et on voit donc comment le plan de l'Éternel est en train de se réaliser. Dieu avait dit à Paul, ne te décourage pas, mais de même que tu as prêché ma parole à Jérusalem, il va falloir aussi que tu le fasses à Rome. Et Paul, imaginez, mettez-vous à sa place. Il a dû se poser beaucoup de questions. Seigneur, comment puis-je accomplir ta volonté? Alors que je suis là dans une prison, je suis là accusé, il y a une opposition qui est vraiment avec une telle violence. Comment je vais faire pour accomplir ta volonté? Et Satan, pendant que Satan se déchaîne, eh bien Dieu a utilisé ces circonstances pour que justement Paul soit transporté, soit amené, accompagné jusqu'à Rome. Non seulement Paul est accompagné jusqu'à Rome, mais en plus, il est accompagné avec toute une escouade de soldats qui sont là pour le protéger. Dieu fera toujours et accomplira toujours sa volonté. Et aucune circonstance, aucune opposition ne pourra résister à la volonté de Dieu. Même si parfois tu te sens comme tu as l'impression que tout est bloqué, que tout est fermé, que les circonstances te sont contraires, la réalité, c'est que tu as besoin de réaliser, et je dois réaliser, que Dieu est maître des circonstances, que rien n'échappe à son plein contrôle, de même que dans cette situation que Paul est en train de traverser. Voyez, le Seigneur avait envoyé le fils de la sœur de Paul pour entendre ce plan, et que ce plan puisse être rapporté justement au chef romain, et que ces chefs romains décident d'emmener finalement Paul à Rome, entouré d'une escouade. Dieu était au contrôle. On voit que dans chaque étape, Dieu a dirigé toutes choses. S'il n'y avait pas eu la pression contre Paul, s'il n'y avait pas eu cette menace de 40 personnes qui sont prêts à mourir pour que Paul soit mort, eh bien, s'il n'y avait pas eu cela, eh bien, Paul n'aurait pas été transporté à Rome. Si le fils de la sœur de Paul n'avait pas entendu cela, eh bien, l'empereur n'aurait, le tribun, le chef romain n'aurait pas été aussi informé. Et parce que Paul était romain, voyez, Paul avait cette double identité, romain et juif. Et c'est parce qu'il était romain, eh bien, qu'il bénéficiait d'une sorte de traitement de faveur, et qu'il a pu être justement amené jusqu'à Rome. Et on voit que Dieu avait tout déterminé, tout écrit d'avance, tout pensé à l'avance, et pour ta propre vie. Et d'ailleurs, dans le livre des Galates, Paul va dire qu'avant même le ventre de sa mère, et Dieu l'avait déjà choisi, et Dieu t'a aussi choisi. Dieu t'a aussi choisi pour accomplir une destinée, pour accomplir son plan. Et réalise bien qu'aucune circonstance, aucune opposition, aucune menace, aucun complot du diable contre ta vie ne pourra avoir raison de la volonté de Dieu en toi, avec toi. Alors attachons-nous vraiment avec assurance à notre Seigneur. Comptons sur lui. Ne croyons pas que les circonstances ou même parfois les portes qui sont fermées sont un échec définitif. Derrière une porte fermée, je crois qu'il y a la volonté de Dieu, parce que c'est là où il y a une autre porte qui va s'ouvrir. Peut-être une porte que tu n'aurais jamais imaginée, mais l'essentiel, c'est que la volonté de Dieu s'accomplisse. Et pour que la volonté de Dieu s'accomplisse, il va falloir que toi et moi, nous placions notre confiance en lui. Verset 11, c'est pour cela que Dieu va dire à Paul, prends courage,
car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Dans ce verset-là, il y a plusieurs pensées que nous pouvons retenir pour terminer. Premièrement, prends courage. Le Seigneur sait que tu peux passer par des moments difficiles. Il sait que parfois les circonstances et les vents sont tellement contraires que tu as envie de baisser les bras. Mais le Seigneur te parle, le Saint-Esprit te parle et te dit, prends courage, prends courage. Et lorsqu'il dit prends courage, pourquoi est-ce qu'il dit cela? C'est parce que le Seigneur dit à Paul, de même que tu as parlé à Jérusalem, je vais t'envoyer aussi à Rome. Et il y a comme un rapport de confiance. Le Seigneur confie cette responsabilité à Paul parce qu'il sait qu'il peut compter sur Paul et que même si c'est difficile, Paul ira à Rome. Même si c'est au prix de sa vie, Paul ira à Rome pour une raison, c'est pour que la volonté de Dieu soit faite. Et toi, est-ce que le Seigneur te dit, lorsque le Seigneur te dit, prends courage pour accomplir ma volonté, est-ce que tu recules, est-ce que tu baisses les bras, ou au contraire tu dis, Seigneur, je vais prendre courage. Parce que ce qui est important, ce n'est pas ma propre vie, ce n'est pas ma propre volonté, mes désirs et mes passions, mais ce qui est important, c'est qu'à travers ma vie, Seigneur, ta volonté soit faite. Et ce sera peut-être difficile, il y aura peut-être des épreuves, mais Seigneur, ce qui est important, c'est que ton cœur de père soit réjoui et je veux compter sur toi. Amen. Est-ce que tu peux toi aussi dire cela? Est-ce que tu peux dire au Seigneur, Seigneur, je peux compter sur moi, je veux que ta volonté soit faite dans ma vie, ça va être difficile, mais je vais puiser ma force en toi, Seigneur. Et si je crois que tu fais justement, si tu es déterminé de cette façon-là, Dieu va organiser les circonstances. Il va renverser les situations afin que, justement, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Que de cette même façon, Paul est parti de cette prison avec cette escouade, avec cette escorte autour de lui. Vous vous rendez compte combien c'est impressionnant, un simple prisonnier, et je terminerai vraiment avec cela, 200 soldats, 70 cavaliers, 200 archers, donc 200 soldats plus 200 archers, ça nous fait déjà 400 soldats, plus les 70 cavaliers, ça nous fait 470 hommes armés pour accompagner Paul là où Dieu avait fixé sa destination. Et toi aussi, Dieu a fixé une destination et personne ne pourra t'écarter de la destination et du plan que Dieu a fixé pour toi. Soyez encouragés et bénis dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.